2000 aura le directeur général ami de la police nationale. Je demanderai au Premier ministre, chef du CSPN, de bien vous. Effectif PNH, adapter formation policière à la réalité souterraine, renforcer capacité, renseignement institution, si tout le monde qui a rentré, sorti dans le pays, améliorer la communication avec la population, une plus bonne collaboration avec les médias pays. Nous avons besoin d'un gros plan de développement pour PNH. Nous devons coller avec les syndicats policiers pour nous avoir une réponse à la revendication dans les possibilités. Et puis gérer les ressources matérielles et les ressources humaines avec transparence. Il faut qu'on rappelle que la police c'est un moyen de chaîne, c'est un maillon de la chaîne de sécurité nationale. Qui donc? Il est nécessaire pour une cohérence entre le plan de développement national pays, politique sécurité nationale, ensemble avec le plan sécurité de la police là, pour nous avoir un plus bon résultat des populations attendent. Il est important pour chaque instance jouer un rôle par eux. Il est important pour chaque instance jouer un rôle par eux. Je dis à la Kafoussa pays à Pouvel, ma pour lancer un appel à tout ancien directeur général PNH, tout ancien retraité qui baille pour mettre dans le niveau bail ou bien dans l'autre niveau pour permettre que si moment que nous gagnons et espoir que nous gagnons véritable. Moi besoin et équipe permanente sous l'autre gouvernement besoin d'assistance tout. Finalement, m'a demandé tout acteur d'État, secteur privé, société civile, côté avec la police là, pour nous reprendre le contrôle pays nous. Tous frères policiers moyens, pendant une autre fois encore, m'a salué courage nous, m'a demandé nous toute collaboration, tout grenadier bio. Nous connaissons qui ça job policier est déjà. Pas de problème, moi là dans tout. Tout le monde en condition. Nous n'avons pas un pays de rechange. C'est nous qui pour sauver le pays et nous l'avons fait. Je dis bien fort. Vive Haïti, vive la sécurité, vive la liberté, vive la police nationale. Merci.
Nous souhaitons bon courage et bon travail à nouveau directeur général d'Haïti, police nationale d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur de cabinet, aujourd'hui, les voix de 12 millions d'hommes et de femmes s'élèvent pour réclamer une seule chose, la sécurité. Des milliers de familles rêvent de se reconstruire, de retrouver leur maison grâce à une seule chose, la sécurité. Des centaines d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux doivent rouvrir, servir, éduquer, soigner. Tout cela repose sur une seule chose, la sécurité. Et pour près de 500 000 enfants déplacés, souvent privés d'eau, de nourriture, de protection, d'éducation et de loisirs, la sécurité, c'est la clé pour espérer, apprendre, grandir et s'épanouir. La sécurité n'est pas seulement une priorité absolue, elle est le pilier fondamental de tous les autres chantiers de cette transition. Sans elle, tout le reste s'effondre. Réforme constitutionnelle, relance économique, élections risquent d'être compromises. Il est difficile de réaliser les chantiers de la transition dans un climat où la peur, la violence et l'instabilité règnent. L'heure est grave, des décisions difficiles et courageuses s'imposent. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition, réuni en collège et à la faveur d'une résolution adoptée en Conseil des ministres, a décidé d'effectuer des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti, afin de garantir la sécurité et le bien-être de notre population. Au nom du Conseil présidentiel de transition et de tout le peuple haïtien, je remercie le directeur général Haïti sortant, M. Normil Rameau, pour avoir servi la nation dans un contexte particulièrement difficile. Ce changement n'est pas une sanction, mais est dicté par l'urgence et la nécessité de souffler un souffle nouveau à la PNH. Son engagement a été essentiel pour maintenir la ligne au cœur de la tourmente. La République lui doit respect et reconnaissance. M. Vladimir Parizon, je vous remercie d'accepter la lourde responsabilité d'être le nouveau commandant-chef AI du haut état-major de la PNH. Un moment aussi critique. Les défis sont immenses et vous le savez. Vous montez au front dans un moment décisif et fragile. Vous n'avez pas de luxe de tâtonner. Dès que vous franchirez cette porte, je vous enjoins de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour rétablir la sécurité, avec l'appui des forces armées d'Haïti et la mission nationale d'appui à la sécurité. Vous avez la réputation d'être un homme de terrain et de résultats. Le moment est venu, plus que jamais, de le prouver. L'Assemblée de vos vaillants agents de la PNH, gagner leur confiance, insuffler, intensifier les opérations sur tous les fronts, sécuriser les zones vulnérables, consolider des territoires que nous contrôlons et libérer, un à un, ces territoires où nos compatriotes ne peuvent plus vivre en paix.
La peur doit changer de camp. Nous sommes conscients que les moyens sont limités. Nous allons poursuivre nos efforts pour des leviers plus concrets. Cependant, il convient de souligner que souvent ce n'est pas tant la quantité des hommes qui décident de l'issue d'une bataille, c'est la clarté de la vision, l'intelligence de la stratégie, la précision du plan et la détermination des hommes et des femmes. Nous comptons sur votre sens stratégique et votre expérience pour offrir au peuple des résultats concrets qu'il attend. J'instruis le chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la police nationale, de vous accorder leur soutien plein et entier. J'appelle aussi la population à se tenir aux côtés de la police. Sans la mobilisation et la vigilance de chaque citoyen, cette bataille sera plus difficile à gagner. L'unité et la cohésion sont indispensables. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je vous renouvelle notre confiance et notre appui indéfectible. Nous nous tenons fermement à vos côtés dans cette mission décisive pour la survie de notre nation et l'avenir de notre peuple. Merci. No,